Révérend pasteur et serviteur de Dieu, chers membres des comités de maman, chères mamans, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités à vos titres et qualités. Le monde entier a dédié la journée du 8 mars de chaque année à la femme. Et concrètement, un thème international est adopté et adapté au niveau de chaque pays pour élargir la réflexion en ces matières. C'est ainsi que le thème international pour cette année 2024 est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Mais il faut rappeler que notre gouvernement, au travers de son ministre ayant à sa charge déjà la femme et la famille, a demandé aussi bien aux femmes qu'aux hommes de fêter autrement cette journée compte tenu des contextes de la guerre qui sévissent sur la partie de l'est de notre pays où la femme est tuée, violée, violentée, massacrée, chassée et pourchassée et délocalisée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les pays étrangers. Voilà. Avant d'entrer dans le vif sujet, nous demandons à toute l'Assemblée de s'élever pour observer une minute de silence. Nous vous remercions et veuillez vous asseoir. Cependant, qu'il s'agisse du thème international et qu'il s'agisse également du thème national, un accent particulier est mis sur l'investissement en faveur des femmes. Selon les dictionnaires, investissement veut dire l'action de disponibiliser dans une entreprise des capitaux ou des finances utiles pour son équipement en vue de l'acquisition des moyens de production. Pour avoir des pieds sur terre et se conformer à l'esprit du thème, il est question de placer la femme, fille, au centre, c'est-à-dire lui doter d'une formation devant lui donner l'accès à un métier et par ricochet, donner à l'entreprise qui a engagé les moyens nécessaires pour sa rentabilité. C'est un secret pour personne aujourd'hui. Le monde est confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme sur les communautés de telle enseigne que la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été créationnelle. Et pourtant, la meilleure façon de bâtir ces économies justes et prospères en vue de persévérer une planète saine pour les générations de demain, c'est de garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie. Après analyse, l'un parmi les principaux obstacles est le manque alarmant de financement. Dans cette optique, lorsqu'on parle d'investir en faveur des femmes, il s'agit de la question des droits humains. C'est aussi impératif des droits humains. Les progrès en faveur des femmes profitent à tous. Dans les mêmes ordres d'idées, l'histoire générale nous enseigne que la femme est comparable à une oasis. C'est point d'approvisionnement en eau potable dans un désert. En tenant compte de tous les éléments favorables à l'épanouissement meilleur de la femme et de la jeune fille congolaise, nous tous, c'est-à-dire au niveau tout individuel, au niveau
pensées comme l'Église, ONG, partis politiques, société civile, nous devons changer les fusils d'épaule pour soit ajouter, augmenter, réagir, améliorer le financement là où la femme se trouve, pour son indépendance, pour son autonomie sur le plan financier. Concrètement, les églises sont prochaines à titre exemplatif doit devenir l'école d'encadrement et financement et surtout de l'indépendance de la femme et de la jeune fille en donnant à celle-ci la chance de se sentir aussi véritable agent du développement à tout moment de vie. L'apprentissage des métiers devient la priorité des priorités. Révérend pasteur, les serviteurs de Dieu, chère maman du comité, chère maman, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités à vos titres et qualités. Nous n'allons pas terminer cette adresse sans interpeller les uns les autres parmi les acteurs de notre société qui doivent comprendre. La femme ou la jeune fille était partenaire de tout le temps et à travers elle, le monde retrouve un équilibre réel. Car la femme est d'abord une mère, une sœur, ensuite elle est une épouse, une compagne de vie et enfin elle est une fille ou un enfant. Il faut attendre sa voix, il faut composer avec elle, il faut tenir compte de son opinion, il faut l'associer à toutes les situations. Il faut cheminer avec elle pour espérer avancer. Car la femme est une tasse qui a servi et qui continue